Bienvenue sur la chaîne Célébrités classiques d'Hollywood. Dans cette vidéo, plongez dans l'univers fascinant d'André Rieu, l'illustre roi de la valse, et découvrez une histoire touchante qui montre comment la passion pour la musique peut illuminer les moments les plus difficiles. Si vous aimez les récits captivants sur les figures emblématiques de la culture, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à un voyage musical riche en émotions et en inspiration. André Rieu, les adieux bouleversants d'un roi de la valse face à l'épreuve de la maladie par un journaliste d'investigation spécialisé dans l'actualité des célébrités, avec 10 ans d'expérience. Il y a des artistes dont la simple évocation du nom évoque la magie, l'élégance et la passion. André Rieu, surnommé à juste titre le roi de la valse, est de cela. Depuis plus d'un demi-siècle, il a su transformer les plus grandes salles de concert en palais enchantés, où les mélodies classiques devenaient accessibles à tous. Mais en 2024, une nouvelle inattendue est venue assombrir cette symphonie. André Rieu, âgé de 74 ans, a été contraint d'annuler plusieurs de ses concerts pour raisons de santé. Derrière cette décision se cache une épreuve plus grave que prévue, qui a ému des millions de fans à travers le monde. Son fils, Pierre Rieu, a pris la parole pour briser le silence et faire ses adieux à un chapitre de leur vie artistique commune. Un récit poignant d'un homme, d'un fils et d'un héritage musical mis à l'épreuve, un malaise, puis l'onde de choc, l'annulation en cascade d'une tournée mondiale. Tout a commencé au Mexique, au cœur d'une tournée triomphale qui devait mener André Rieu et son orchestre Johann Strauss sur les scènes les plus emblématiques de la planète. 4 concerts affichant complet à Mexico City, une foule de 40 000 fans prêts à vibrer, jusqu'à ce qu'un malaise vienne tout bouleverser. Initialement, les symptômes évoquaient une grippe sévère. Fièvre, vertige, grande fatigue. Mais très vite, les médecins ont diagnostiqué une infection virale du nerf vestibulaire, une affection rare qui perturbe l'équilibre et la perception de l'espace. Un diagnostic d'autant plus inquiétant pour un homme dont la vie se joue sur scène, violon à la main, au cœur d'une chorégraphie millimétrée avec ses musiciens. La voix du fils, Pierre Rieu, brise le silence. C'est avec émotion que Pierre Rieu, fils d'André et bras droit sur de nombreux projets musicaux, a pris la parole. Sa déclaration a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde musical. « Mon père a souvent joué avec de la fièvre, mais cette fois, c'était différent. Ses jambes tremblaient, il craignait de tomber sur scène. » La gravité de la situation était telle que Pierre a dû annoncer l'annulation immédiate de tous les concerts à Mexico, malgré l'impact émotionnel et financier colossal. Non seulement 40 000 billets à rembourser, mais également 125 membres de l'équipe rapatriés en urgence, sans assurance pour couvrir les frais. Un terrain déjà fragile, la santé vacillante d'un maestro infatigable. Ce n'est pas la première fois qu'André Rieu est confronté à cette maladie. En 2010 déjà, une infection du même type l'avait forcé à interrompre sa tournée mondiale pendant plusieurs mois. Il avait alors entamé une rééducation exigeante basée sur des exercices d'orientation spatiale et de mouvements oculaires, envoyés par un fan australien atteint du même mal. Cette récidive ravive les inquiétudes. Le nerf vestibulaire, bien que réactif à la rééducation, reste un point faible du maestro. Le moindre stress ou surmenage pourrait faire ressurgir les symptômes. Ce qui, pour un artiste habitué à plus de 100 concerts par an à travers le monde, représente une réelle menace. Des rumeurs inquiétantes balayées par la vérité. Au cœur de cette crise sanitaire, des rumeurs ont circulé. Certains médias ont évoqué une possible crise cardiaque. Des informations immédiatement démenties par Pierre Rieu, qui a précisé que c'était en réalité un autre membre de l'orchestre, Johann Strauss, qui avait été victime d'un tel accident, forçant le report des concerts au Royaume-Uni. André, lui, souffre bien d'une infection du nerf vestibulaire confirmée par les spécialistes. Une affection sérieuse mais non mortelle, à condition de respecter un repos strict et d'adapter les tournées futures, le poids d'une carrière et la lucidité de l'âge. À 74 ans, le maestro réfléchit à une refonte de son rythme de vie. Il ne s'agit pas d'un adieu à la scène, mais d'un réajustement. L'objectif, passer de 140 concerts annuels à environ 80 afin de préserver son énergie et sa santé. Une transition douloureuse mais nécessaire. Douloureuse, je ne veux plus me torturer ainsi. Ce que j'ai vécu au Mexique m'a fait comprendre que je devais changer. Ce sont les mots d'André Rieu confiés à son fils après leur retour aux Pays-Bas. Un aveu rare, à la hauteur de son engagement depuis des décennies. L'impact économique et humain, un orchestre ébranlé, annuler un concert pour André Rieu n'est pas anodin. Cela signifie non seulement décevoir des milliers de fans, mais aussi mettre en péril l'équilibre de toute une équipe. L'orchestre Johann Strauss est une famille de cœur. Beaucoup de ses membres jouent avec lui depuis plus de 25 ans. La logistique est titanesque. Vols annulés, billets remboursés, hébergement à reprogrammer, assurance inexistante.
Pierre l'a confirmé, ces annulations sont financièrement un fardeau, mais humainement encore plus lourdes à porter. L'espoir au cœur de la tourmente, une guérison possible. Malgré la gravité de la situation, les médecins se montrent optimistes. La vestibulopathie virale guérit généralement en quelques semaines, même si les précédents suggèrent que pour Rieu, cela pourrait prendre des mois. L'expérience de 2010 a cependant prouvé qu'un retour est possible à condition d'un suivi rigoureux. Les exercices recommandés par Bill Henshaw, ce fan australien devenu conseiller de l'ombre, restent au cœur de la thérapie. Chaque jour, André les reproduit, conscient que son équilibre physique est intimement lié à sa capacité à vivre de sa passion. Le retour annoncé, mais prudent. Rentré chez lui à Maastricht, André Rieu reprend des forces. Son fils assure qu'il va très bien et que les rumeurs alarmistes peuvent être écartées. Une date symbolique a été maintenue, le concert de Liverpool, prévu le 18 avril 2024, demeure au programme. Un signe que le maestro veut encore croire à la scène, malgré la prudence désormais imposée par l'âge et la maladie. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans la musique. Cette idée me rend fou. » Ce cri du cœur dit tout de l'homme derrière le génie. Pour lui, la musique n'est pas un métier, mais une respiration, un avenir repensé. Entre rêve et raison, l'organisation Rieu planifie déjà une série de réaménagements. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande verront leurs concerts reprogrammés, sans doute après 2025. Pour le Mexique, en revanche, Pierre est clair, il n'y aura pas de retour prévu à court terme. Moins de déplacements, des destinations plus proches, un calendrier plus aéré. Ainsi se dessine l'avenir d'André Rieu. Non pas un adieu, mais une évolution, celle d'un artiste lucide, qui veut continuer à émouvoir sans se briser. Conclusion, quand la valse ralentit, le cœur reste fidèle. André Rieu a traversé les époques, les frontières, les genres musicaux. Il a redonné ses lettres de noblesse à la valse, fait danser les foules de Tokyo à Toronto, émerveillé petits et grands avec son sens du spectacle. Mais en 2024, c'est un autre combat qu'il mène, celui de la santé, du temps qui passe et des décisions difficiles. Son fils Pierre, par ses mots et son honnêteté, nous rappelle que derrière l'image du chef d'orchestre flamboyant, il y a un homme, un père, un être de chair et de cœur. Et même si la musique se fait plus rare, elle n'en est que plus précieuse. Car tant que le violon d'André Rieu vibrera quelque part, même doucement, le monde continuera de tourner au rythme d'une valse infinie.